Une équation différentielle, c'est une équation qui fait intervenir une variable et sa propre dérivée dans la même équation. Rien de plus. Il y a plusieurs méthodes de résolution. Vous allez les voir en analyse 1, analyse 2. En physique, vous allez voir deux équations différentielles primordiales, celle-ci et puis celle du deuxième ordre pour les oscillateurs harmoniques. Le but du jeu, donc, c'est de trouver un schéma comme ça pour la simple raison qu'on sait le résoudre sans preuve. X de t est égal à A exponentielle de lambda fois le temps. Comment est-ce que je sais que ceci se résout comme ça? Qu'est-ce qui se passe lorsque je dérive cette version de x de t? Que je fais x point de t. Alors mon exponentielle, je la dérive, qu'est-ce qui lui arrive? Rien du tout, elle ne change pas. Exactement, fois la dérivée de la fonction interne. La fonction interne, ici, c'est lambda t. Donc, je vais avoir un lambda qui apparaît. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Hey, ça, c'est notre x de t. Et on a bien un lambda devant. Vous avez bien les conditions qui sont réunies pour résoudre cette équation-là. Évidemment, lorsque vous avez un magnifique exercice, vous savez que vous êtes des gens passionnés de physique, on va compliquer un peu la tâche. On va vous mettre une équation qui est un petit peu différente de manière à vous faire découvrir un aspect très intéressant de la première année, c'est comment est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Ici, on va vous donner une équation qui est mg moins bv est égal à mv point. J'ai écrit v point parce que c'est l'accélération, mais surtout parce que ça fait ressortir le schéma que je veux. Alors bon, on a tous compris ce qui se passait ici, on a une force de frottement qui s'oppose à la vitesse. Donc je vais avoir une vitesse dans un sens et puis les frottements vont me propulser dans l'autre sens. Ok. Ici, on a bien une équation différentielle du premier ordre parce qu'on a un degré de différenciation entre v et v point. Du coup, ce qu'on va faire, c'est modifier notre équation de manière à la faire rentrer dans un schéma de résolution comme celui-ci. La question que vous allez tous vous poser, c'est qu'est-ce que je cherche à faire ici? Et c'est la première question que vous devez vous poser et c'est la première réponse que je vais vous demander d'apprendre par cœur. Vous libérez votre variable. Vous ne voulez pas un moins devant votre v, vous ne voulez pas un b devant votre v. Vous voulez un joli v, tout beau, tout propre, avec un plus et pas de 1, rien. Du coup, je vais tout multiplier par 1 sur moins b. Moins m sur b, g plus v est égal à moins m sur b, v point. Hop. Ici, je me suis simplifié la tâche. Je vais décider maintenant que ce côté de l'équation, je vais l'appeler u. Qu'est-ce qui se passe quand je fais u point? V point, exactement. Pourquoi? Moins m sur bg, c'est une constante, elle part. V devient v point. Très utile quand on voit ce qu'on a de ce côté-là. Donc maintenant, j'ai tous les éléments pour réécrire cette équation d'une manière un petit peu différente qui m'arrange. Hop. Alors, je vais la réécrire en changeant mon v point par un u point, et puis tout ce membre-là, je vais le garder en u. Du coup, j'ai u est égal à, on est presque dans ce que je recherche, je modifie un petit peu, u point est égal à moins b sur m u. Magnifique. Ça, on sait résoudre. Exponentielle de moins b sur m fois le temps. Le problème, c'est que là, vous avez le U et que vous voulez faire du X ou du V, de T. Et puis l'autre problème que vous avez, c'est qu'il y a un A. Comment est-ce que je trouve ce A? Pas exactement. Par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Moins MB. Voilà, ceci ça part. Moins M sur B, G. Voici mon U0. C'est quand même relativement utile et c'est égal à quoi? C'est égal à A. Voici comment vous avez défini quelle est la valeur de A. Du coup, vous la réécrivez. Moins M sur BG exponentielle de moins B sur M fois le temps. Ok. Maintenant, il y a une dernière chose qui vous embête. C'est le U0. C'est le. Là, j'ai écrit une bêtise. U2. Maintenant, il faut retourner dans nos variables de base. Donc, U, j'avais dit, U de t, j'avais dit que c'était moins M sur BG plus V de t est égal à moins M sur BG exponentielle de moins B sur M fois le temps. Vous faites bouger
moins n sur bg de l'autre côté, et puis vous allez voir apparaître le fameux 1 moins exponentiel que vous cherchez, sachant que le moins n sur bg, vous l'avez trouvé autre part, et c'est votre vitesse limite. C'est comme ça qu'on résout les équations différentielles du premier ordre, avec une exponentielle. Les équations différentielles du deuxième ordre, vous le verrez cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera donc avec des sinus et des cosinus, et je vous ferai la même explication samedi prochain pour ceux qui veulent venir. Dernière chose, pour l'examen, vous allez avoir constamment des magnifiques produits vectoriels à faire. On vous a appris 36 manières différentes de le faire, avec un logo Mercedes, avec des croix, ce genre de choses. Moi, honnêtement, je n'ai jamais réussi à le retenir comme ça. J'ai fait une approche beaucoup plus visuelle des choses. Si vous avez un vecteur A défini comme A1, A2, A3, et puis un vecteur B défini comme B1, B2, B3, le produit vectoriel A cross B, vous l'écrivez très facilement en retenant simplement les indices des deux premières colonnes. Retenez ça, 231, 312. Vous retenez ces deux noms, et après vous pouvez tout reconstruire. J'ai quoi de l'autre côté? Une symétrie. 312, 231. J'ai que des mots au milieu, et après j'ai des A, des B, des A, hop, et des B. En 15 secondes, vous avez le produit vectoriel que vous avez fait dans le coin de votre feuille, et vous le gardez pour l'examen, et vous allez aller beaucoup plus vite. Retenez ça, 231, 312. Merci de votre attention, bon samedi, et bonne chance pour la suite. Merci.